Diplômé de l'AIVD, Jonas Winkler a simulé le reboisement naturel d'un bosquet de la Grande Carissère. Pour les biologistes, un tel logiciel permettrait d'améliorer la gestion de cette zone très sensible, puisqu'il permet une visualisation année après année jusqu'à 50 ans. Vous avez réalisé une simulation en 2D et en 3D de la croissance d'un bosquet d'aulnes de la Grande Carissée. Qu'est-ce que ce travail peut apporter aux biologistes de cette réserve naturelle? Alors pour les biologistes, ça permet de pouvoir simuler à terme qu'est-ce que va devenir la Grande Carissère et comment va évoluer en fait une zone, par exemple celle qu'on a traitée d'aulnes, entourée de marais, dans 5 ans, ce qui a été simulé. Maintenant, pour un biologiste, on pourrait imaginer de simuler sur plusieurs années avec plusieurs paramètres. Peut-on imaginer développer ce travail à l'ensemble de la Grande Carissée? Alors bien sûr, on peut imaginer de développer pour toute la Grande Carissère. Ça demande beaucoup de travail parce qu'il faut pouvoir générer les arbres, tous les types d'arbres. Maintenant aussi les saisons, parce que toutes les saisons, ça serait quand même intéressant de le faire. Et il y aurait un modèle mathématique beaucoup plus complexe que ce qui a été fait en ébauche ici pour une seule zone. Il faudrait pour toutes les zones avoir un modèle mathématique et bien sûr résoudre tous les cas algorithmiques, etc., qui poseraient problème si on a plusieurs zones qui se chevauchent, savoir laquelle prend le dessus, etc., par rapport avec un tableau de croissance donné toujours par les biologistes qui ont relevé ça sur le terrain. Alors c'est faisable, mais ça demande un travail de longue haleine et beaucoup de moyens. L'école d'ingénieurs va-t-elle poursuivre cette étude? En a-t-elle les moyens? Alors, elle aimerait bien la poursuivre, bien sûr, parce que c'est un projet très intéressant qui offrirait beaucoup de débouchés. Maintenant, c'est clair que pour tout travail, il faut de l'argent, et l'école, maintenant, ne dispose pas de fonds suffisants pour continuer ce projet-là. C'est pour ça que si une entreprise serait intéressée, à but éducatif ou autre, à continuer ce projet, l'école serait tout à fait ouverte pour mettre à disposition aussi des étudiants, voire des assistants sur ce projet. N'êtes-vous pas un peu déçu de devoir éventuellement abandonner ce projet alors que les perspectives de développement sont intéressantes? Bien sûr que c'est dommage, mais bon, malheureusement on n'a pas les moyens ou le temps ou un poste créé pour ça. Maintenant, si ce projet devait continuer, il faudrait le faire, avoir des clients qui nous disent qu'est-ce qu'ils veulent, parce que le projet tel qu'il est là, il a permis de montrer que c'était possible de faire de la 3D avec des simulations naturelles. Maintenant, si nos clients sont des biologistes, on mettra plus l'accent sur le modèle mathématique qui permet de générer les arbres, etc., et les zones. Maintenant, si c'est un but récréatif pour un jeu, ça sera plutôt le côté graphique qui va primer.